Je vous propose un nouveau tutoriel sur Cielpay 2017 sur tout ce qui concerne les éditions et les statistiques. Nous allons voir déjà dans un premier temps, grâce ici aux boutons qui sont proposés par défaut, vous avez ici état statistique où déjà vous avez des états qui sont vraiment, vous voyez, prédéfinis, qui vont vous éviter d'aller dans le menu état pour éventuellement ici donc éditer les bulletins de paye, faire les demandes de virement, donc c'est-à-dire comme si vous alliez dans état paiement. Vous avez donc, ça c'est intéressant, et là vous le trouverez ici, que les graphiques d'évolution de salaire par exemple, où vous pourrez éventuellement choisir, vous voyez, des camemberts. Vous avez là un planning par exemple des congés payés, de tout ce qui est provision congés payés. Donc là, vous voyez, admettons, à tout moment, vous pouvez faire un aperçu. Voilà, donc voilà, des provisions congés payés. Donc ça équivaut à aller au menu état, vous voyez, donc provision pour congés payés. Vous avez ici tous les ce qu'on appelle les documents sociaux, où vous avez donc livre de paye, journal de paye, les charges à payer. Donc ça équivaut, pour faire un parallèle, à état, vous voyez, charges à payer par caisse. Et là, si je prends toutes les caisses, pour vous donner, vous voyez, un aperçu, voilà. Et là, vous aurez tous les mois ou tous les trimestres, ici, tous vos charges à payer. Vous avez donc, comme on l'a vu dans le tutoriel sur le Fillon, l'étape pour la réduction des cotisations. Donc là déjà, dès que vous cliquez sur état statistique, c'est vrai qu'en termes de présentation, c'est peut-être plus fluide que dans le menu état. Donc là, en fait, ça reprend exactement ces mêmes, je dirais, éditions. Donc en plus, après, effectivement, alors on a le tableau de bord. Donc là, le tableau de bord, ce qui est intéressant, voilà, ça va vous donner quelques indicateurs par rapport à l'évolution, vous voyez, de la masse salariale, les charges par rapport au salaire brut, et ici, voilà, par rapport au mois, et bien là, voilà, vous avez donc, là, ça vous dira le nombre de bulletins réalisés, validés, ici les arrivées et les départs, les congés au mois de novembre, voilà, et la répartition, ici, vous voyez, des charges sociales, donc ça peut être également intéressant, et ensuite, après, effectivement, dans le menu état cette fois-ci. Donc alors on verra l'analytique quand on va voir effectivement un tutoriel sur la mise en place de l'analytique. La liste des salariés, donc là, eh bien ça va vous donner, voilà, ici, voilà, donc là c'est un petit état récapitulatif par salarié. Vous avez les fiches individuelles où là vous allez vraiment avoir toutes les options d'une fiche salariée. Voilà, donc là ça va vous reprendre aussi tout ce qui concerne les cotisations. Voilà. Vous avez les événements salariés. Alors ça, on le reverra par rapport à la DSN. Donc ça, c'est vraiment intéressant, surtout en fin d'année, puisque là, ça va vous donner par salarié, eh bien, les événements, voilà, qui concernent la fiche salarié. Vous voyez, mettons, eh bien, vous serez, s'il y a eu des arrêts maladie, des départs. Donc ça, on le reverra en détail par rapport à la DSN, puisque c'est quelque chose qu'il faut absolument contrôler. Si entre ce que vous avez déclaré à la DSN et les événements qui sont déclarés ici, eh bien, ça correspond. Vous avez donc un état des congés, donc là c'est la même chose que dans le tableau de bord, où là à tout moment vous pouvez avoir un état des compteurs, vous voyez, voilà, donc là entre n-1 et n. Ensuite, alors, donc ça c'est l'étape préparatoire des ADS, donc ça, alors, c'est vrai que, alors, ça on le reverra par rapport à la DSN, et puis maintenant c'est très très bien fait, on a un petit assistant pour ça, pour tout ce qui est information par rapport à la fiche salariée, par rapport aux cotisations. Ensuite, donc Dux, alors ça, eh bien, alors là, effectivement, vous pouvez faire des étapes préparatoires. Alors, on verra effectivement la Dux URSAF, notamment par rapport à la DSN, hein, puisque c'est quelque chose qui va être obligatoire, hein, qui va être pris en compte dans la DSN. Donc là, à tout moment, effectivement, eh bien, vous allez avoir un état préparatoire Dux, alors qui va vous servir effectivement si vous ressaisissez après votre Dux URSAF, par exemple, en net entreprise. Voilà, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des codes, au moins, ça va reprendre exactement les mêmes codes que vous allez avoir sur Net Entreprise. Alors, tout ce qui est à prévoyance et mutuelle, donc ça, on va le voir quand on va voir effectivement le tutoriel sur les prévoyances et mutuelles. Alors, récapitulatif des salaires, et bien là, effectivement, donc là, vous allez voir, voilà, donc là, par salarié, ça va vous donner voilà, les rémunérations brutes, la tranche A, la tranche B, les dates d'entrée. La gestion des temps, alors ça c'est vraiment particulier, donc là on l'aborde pas puisque c'est vraiment un module, je dirais, donc annexe à Cielpay, puisque effectivement on peut intégrer
je dirais une gestion des temps par rapport à Cielpay, mais là c'est vraiment particulier. Les éditions chaînées, donc ça voilà, ça si tous les mois vous vouliez éditer tout le temps les mêmes choses, eh bien vous pourriez, voyez, ajouter, voilà, dire voilà, vous indiquer les périodes et vous rajoutez tous les états, voyez, donc si voilà que vous voulez, je dirais éditer. Et vous pouvez donc vraiment sélectionner tous les états ici donc qui sont proposés et après effectivement eh bien lancer des éditions chaînées, comme ça va vous éviter de faire systématiquement état et je dirais lancer l'état qui vous intéresse. Et enfin dans le menu état vous avez donc des graphiques comme on a vu je dirais dans les tableaux de bord, et bien là vous avez donc quelques petits graphiques. Alors il faut après prendre du recul par rapport aux graphiques qu'ils proposent, mais de temps en temps eh bien il y a peut-être un graphique qui peut donc vous intéresser pour eh bien notamment évolution des salaires par exemple, pour faire admettons eh bien une petite analyse par rapport aux informations proposées. Voilà, donc là on a vraiment fait le tour par rapport à tout ce qui va concerner les éditions et les statistiques. Je vous propose maintenant un tutoriel sur les prévoyances et mutuelles.